Convainc moi ce matin de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha, en Tanzanie, et bien sûr a ordonné l'abrogation de la révision constitutionnelle de novembre 2019. Une nouvelle décision de la Cour à polémique rejetée par l'État béninois. On se souvient encore de cette décision de la Cour, de cette même Cour portant suspension des élections communales passées du 17 mai passé, décision du 18 avril 2019, également rejetée par l'État béninois qui pense que ces décisions de la Cour africaine des droits de l'homme remet en cause la souveraineté de l'État béninois. D'ailleurs, le Bénin, bien sûr, a réagi et s'est retiré du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme permettant à un individu de saisir directement cette Cour. Aujourd'hui, avec cette nouvelle décision, quel est le fondement, la valeur juridique de cette nouvelle décision prise par la Cour africaine des droits de l'homme? Comment lire ou que comprendre de cette décision et surtout de la position de l'État béninois? On en parle ce matin avec un acteur politique, président du parti La Grande Solidarité Républicaine, M. Antoine Vissi-Togbé, Antoine Guédou Vissi-Togbé. Bonjour à vous. Bonjour, M. Aïssé. Donc, on revient encore une fois sur l'actualité politique au Bénin. Voilà, donc les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme polémique au Bénin. Les autorités béninoises, et bien sûr, pensent que cette Cour s'éloigne de ses compétences. Quelle est votre réaction? Voilà. Moi, je crois que c'est de bonne guerre, mais ça ne devrait pas être ça. Les autorités béninoises devraient tenir compte des intérêts de la nation. Et cela à deux points de vue. Je commence d'abord par dire merci au président Yahi Boni. Et pourquoi merci? Voilà un chef d'État qui a eu le courage de remettre en cause une partie de son moi, j'allais dire, une partie de son autorité, en disant, bon, vous revendiquez, maintenant ce qu'on va faire, si je prends des décisions qui ne sont pas justes, je vous donne la possibilité de solliciter l'arbitrage d'une autre institution. C'est une manière de libérer le peuple. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans cette affaire en autorisant les citoyens à saisir la Cour africaine des droits de l'homme s'ils ne sont pas d'accord avec ces décisions. Et ça a été fait. Ça a profité au président Patrice Talon, alors candidat. Ça lui a permis de revenir. Et ensuite, quand il est revenu, au nom de ça, il a pris beaucoup de sous, je dis bien beaucoup, aux frais du contribuable. Je me garde de donner les chiffres ici. Mais la décision, par exemple, de la CCJA, les 160 et quelques milliards, Patrice Talon n'a pas pris. Et écoutez, ça, on le sait devant je n'ai pas dit, dans mon intervention, il a pris tout. J'ai dit, il a pris beaucoup de sous. C'est ce que j'ai dit, hein. Et si cette décision internationale permet ainsi de rétablir le citoyen dans son droit, permet de limiter l'abus de nos autorités, il faut dire que c'est positif et c'est courageux. Et que revenir aussi dire aujourd'hui à ce peuple-là, je peux vous faire tout, vous n'aurez pas de recours. Je ne veux pas utiliser le mot que je pense. Oui, mais je trouve que c'est exagéré. Mais M. Guédou, oui. Allons dans le fond même du débat. Alors, une décision, par exemple, de la Cour qui porte sur la suspension des communales, par exemple. Est-ce que la Cour a compétence d'arrêter un processus électoral ou se trouve alors la souveraineté de l'État? Vous savez, je vais vous dire ceci. Parce que le retrait c'est là qu'il faut apprécier. C'est pas un retrait spontané. Non, attendez. Voilà. C'est suite à ce que les autorités maintenant ont qualifié de dérapage. Maintenant, est-ce que la Cour a les compétences pour supplanter l'État, pour arrêter un processus électoral? On commence par là d'abord. Normalement, on doit apprécier une décision de justice par rapport au fond
et par rapport à la forme. Et non à ces additifs inutiles. Vous avez parlé de souveraineté, j'ai jamais entendu parler. Mais au plan du droit international, dès lors que vous signez le protocole, dès lors que vous signez la charte, vous concédez une partie de votre souveraineté. Autrement dit, dans le domaine concerné. Et ce n'est pas la peine de revenir, lorsqu'une décision vous frappe, parler de souveraineté. J'ai donné un exemple tantôt, quelque part. L'État béninois même, vous suivez, l'État béninois même a un contrat avec un monsieur qui a déjà investi plus de 4 milliards. Mais lorsqu'on s'est rendu compte, lorsque l'État s'est rendu compte que le monsieur n'a pas respecté le cahier de charge, mais l'immeuble est en train d'être détruit, ou bien c'est peut-être fini d'être détruit comme ça. Donc ce n'est pas une question de souveraineté. Ce n'est pas une question de droit personnel. Non. Non. Moi, quand on me parle de souveraineté, après qu'on ait ratifié une charte, après qu'on ait signé un accord, je dis non. Sur ce domaine-là, vous n'avez plus aucune souveraineté. Vous avez décidé librement, malgré votre souveraineté, que lorsque vous exagérez, que la Cour vous remette à votre place. C'est clôturer ce dossier-là. Donc vous pensez que parler de souveraineté, c'est des alibis inutiles. Un citoyen c'est des alibis de saisir la Cour prend une décision et puis ça. Puisque c'est ce qu'on a ratifié. Et la Cour a des tests. Si vous voulez vous éloigner de vos tests, ne demandez pas à la Cour de s'éloigner des siens. Est-ce que ces juges sont vraiment crédibles dans cette décision? Qu'est-ce que vous appelez crédible? Appréciez la décision. Je prends par exemple l'annulation de la révision de la Constitution. Donc, commençons d'abord par le processus électoral des communales. Le processus électoral, on sait l'opposant qui la saisine. Ce n'est pas une question d'opposant. Ce n'est pas une question d'opposant. On l'a rejeté sur d'autres dossiers. Est-ce que ce n'est pas une question politique? Non. Est-ce qu'on ne s'est pas éloigné beaucoup du sujet juridique? Ne parlez pas de politique. Au nom de la politique, vous n'allez pas me priver, moi, d'exercer mes droits. Pour quelle raison? Surtout que vous ne faites pas de concessions sur les vôtres. Vous ne pouvez pas. Et s'il y a une institution qui peut arbitrer, pourquoi je ne vais pas le saisir? Pourquoi je ne vais pas la saisir? Et si je la saisis et qu'elle examine dans le fond et dans la forme, qu'elle rend une décision, il faut apprécier la décision par rapport à ces deux éléments. Et nos hauts juristes le savent bien. Vous comprenez ce que je dis? Ils le savent bien. Je ne voulais pas faire de polémique. Je voulais revenir quand même sur ce que vous différez là, c'est-à-dire l'annulation de la révision pour vous donner du concret. Parce que là, c'est plus concret. Allons-y. Alors, vous devez écouter 3 personnalités sur le même sujet qu'évoque la Cour aujourd'hui, l'absence de consensus. Je commence par Yawedeu, qui a dit, et les vidéos sont là, en faisant référence à une décision DCC du 8 juillet 2006 de Wensu Concepcia, qu'on ne peut pas réviser la Constitution dans d'autres formes que celle qui a présidé à son élaboration, à son adoption. Ça veut dire concrètement le consensus. Il a sorti le mot. C'est le consensus. 2. Vous écoutez Abraham Zinzinokwe. Si Yawedeu estime que Maître Robert Dossou lui dénie le droit de juriste, tout le monde sait que Abraham Zinzinokwe est un juriste de haut rang. Un juriste international pour avoir présidé la Cour de justice de l'UMOA, pour avoir été ministre de la Justice, pour avoir été professeur de droit. Alors, lorsque quelqu'un comme ça, au moment de cette révision, dit exactement ceci. Ça, c'est en 2006, hein? C'est en 2006 ou je dis, sous Boni Yayi, c'est la révision sous Boni Yayi. Ou sous la Boni Yayi. Sous Boni Yayi. Ces réactions-là, il faut situer ça pour que... Oui, j'ai dit. Il dit, ce n'est pas une affaire de 83 députés.
c'est un débat du peuple. Il va jusqu'à dire que ce texte-là porte en lui, du moins, une émotion. Ça a un lien direct avec le peuple. Et que le débat doit être fait avec le peuple. Encore une fois, le consensus revient. Vous prenez notre président de la Cour constitutionnelle, élu, ou bien dont la candidature a été acceptée en tant que haut juriste, juriste de haut rang, professeur d'université, agrégé, avocat. Vous voyez tous ces titres-là. Qui avait dit en ce moment-là, et il faut le voir dans la vidéo, faire ses gestes. L'initiative, la méthode, le processus, et il conclut. Même s'il faut modifier une virgule de la Constitution, il faut interpeller les citoyens. Le débat doit être fait sur les médias, dans les universités. Vous avez vu le débat aujourd'hui? Et c'est lui, président de la Cour constitutionnelle, qui avait dit tout ça là, au nom du consensus, qui vient nous dire aujourd'hui. Oui, mais le peuple est représenté à l'Assemblée par les 83 ou aujourd'hui 82 députés. Je vous ai dit et que la révision a suivi le processus normal. Les trois ont combattu que ce soit un débat de l'Assemblée. Vous suivez bien? Il y en a qui ont donné expressément le mot consensus. Je veux parler de Yahweh. D'autres ont insisté sur le débat qui doit être fait avec le peuple. Je veux parler de M. Diogbenou et de M. Zinsinoui. Mais ceux-là ne peuvent pas être dans l'équipe du président Talon, qu'on s'attende à voir ce qu'on dit là. Qu'est-ce que la Cour dit aujourd'hui? Il y a eu un dialogue politique. Quel dialogue politique? Qu'est-ce que vous appelez et suite à ce dialogue politique, qu'est-ce que vous appelez? Il y a eu des recommandations. Et c'est ces recommandations qu'on est allé à la révision constitutionnelle. Et pas les 83 ou 82 députés qui représentent quand même le peuple. Vous avez dit dialogue. Alors, est-ce que les conditions que vous énumérez là, le consensus, la consultation du peuple, est-ce que ce n'est pas respecté dans ce cas? Mais les trois font allusion à un dialogue national. Il ne s'agit pas de dialogue politique. Nous n'allons pas confondre canard et poulet. Non, mais je vous explique. C'est deux choses différentes. Je vous explique quand même les circonstances dans lesquelles la révision est intervenue. Qu'est-ce que vous appelez circonstances? Je ne sais pas. Quelles circonstances? On a dit, on a envoyé à l'Assemblée. C'est bien rejeté. Par 2 fois, c'est rejeté. Ça, avec et quand c'est rejeté comme ça, non, attendez. Quand c'est rejeté, c'est l'une des raisons qui sont à la base de l'évacuation de certains de l'Assemblée. Parce qu'on voulait, coûte que coûte, en arriver là. Si l'initiative a été respectée, la méthode et la procédure, non. En plus, le débat n'a pas été fait. Et souvenez-vous que tout le monde a reproché à ce test-là d'être voté nuitamment et d'être promulgué en 48 heures. Promulgué, constitutionnalité, promulgué en 48 heures. Mais ce test-là porte 2 germes. 2 germes de mauvaise odeur. Non, mais en attendant, mais le consensus dont vous parlez aujourd'hui, oui. À l'Assemblée nationale, nous connaissons qu'il y a quand même une certaine configuration. Et si le test est passé à l'Assemblée nationale, mais je crois quand même on parle de consensus national. 1. De 2, la configuration dont vous parlez aujourd'hui, elle est monocolore. Vous le savez bien, mieux que moi. Mais c'est du fait également de l'opposition qui, à un moment donné, a fait la politique de la chaise vide. Laissons ce débat-là. Si vous voulez, nous allons consacrer une heure à ce débat-là. Je vais vous démontrer que l'opposition n'a rien fait. On a empêché l'opposition. Et je vous l'ai dit l'autre jour. Je suis allé même jusqu'à vous donner... Mais la preuve, les démocrates ont reçu quand même le certificat provisoire. C'est la preuve qu'on n'a pas empêché l'opposition. Vous savez, si les démocrates ont fait ça, ce n'est pas de bon cœur. Mais à un moment donné, il faut calmer le jeu. Je les avais condamnés hier. J'ai dit, il faut se conformer. Parce que pour moi,
même si la loi est illégale, tant qu'elle n'est pas retirée, elle est valable, vous devez vous conformer. Mais on ne peut pas dire tout ça là, tout le monde les condamne et qu'aujourd'hui, ils se conforment et que cela pose encore un problème. Non, ça ne devrait poser aucun problème. C'est un faux débat. Vous suivez ce qu'il dit? C'est un faux débat. Les démocrates se sont conformés, point tiré. Alors, donc mais ça n'a plus rien à voir dans la situation d'hier. Cela ne doit pas nous empêcher de faire le débat sur la situation d'hier. Lorsque vous donnez 3 mois, 6 mois aux gens pour se conformer et que 15 jours avant, vous clôturez les dossiers des élections, des candidatures. Lorsque vous introduisez une pièce que vous empêchez d'avoir. Je vous ai donné le cas de mon propre ami que j'ai accompagné à la direction des impôts. Vous ne pouvez pas dire dans ces conditions-là que c'est l'opposition. Et je vais vous donner autre chose. Au moment où on faisait ce débat-là, l'opposition, le président Talon avait renvoyé l'Assemblée composée de l'opposition et des mouvanciers dos à dos. Il a dit, bon, allez vous voir entre vous. C'est ça ce qu'il a dit. Mais lorsqu'il s'est agi de prendre une loi supplétive pour réaliser quelque chose au niveau des communales, pour désigner des maires à la place des populations, il n'a pas dit l'Assemblée allait décider. Il a instruit. Il a dit publiquement, lorsqu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, il n'y a aucune honte à réparer ça. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Pourquoi il ne pouvait pas dire ça hier? Et avec tout ça là... C'est signe d'humilité. Non. Il fallait avoir l'immunité hier et ne pas dire aujourd'hui c'est l'opposition qui a refusé d'aller aux élections. On lui a même conseillé d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour trouver une solution à ce truc-là. Il a dit non. Donc, ne nous faites pas croire que c'est l'opposition qui a commis tous les péchés. Non, je dis non. Je voudrais maintenant aller. Donc, selon vous, la Cour s'est basée sur la ces Cour éléments. A donné un seul mot, défaut de consensus. Et ce que Zinzinokwe a dit hier, ce que Djogbenou a dit hier, ce que Yawedeo a dit hier, ce n'est pas différent, c'est la même chose. Que reproche-t-on à la Cour? Rien du tout. C'est du vent. C'est pourquoi je dis par moment que c'est un gouvernement vuvuzela. Non, je dis ça, je dis ça parce que quelqu'un m'a habitué au mot de... Un gouvernement responsable face à une situation... Ce n'est pas une question de responsabilité. La responsabilité, c'est de respecter les décisions de justice. Et préoccupant doit quand même sauvegarder la souveraineté du pays. Je vais vous dire ceci. Ça, justement, M. Guédou, la souveraineté n'est pas au-dessus de la justice. Et la souveraineté nationale n'est pas au-dessus de la souveraineté internationale. C'est ça la norme. Et on définit la règle de droit comme une règle préétablie pour régir la société, une règle dont l'inobservation est sanctionnée. À partir de ce moment-là, personne n'a le droit de remettre en cause les règles préétablies. Mais si vous avez des il aurait fallu, si le président Patrice est d'accord, le président Patrice Talon n'est pas d'accord à son arrivée, il aurait fallu qu'il retire tranquillement le Bénin de cette affaire-là pour dire, bon, c'est moi, la vision de mes prédécesseurs, moi, ce n'est pas ma vision. Mais ça n'empêche pas de critiquer, parce que nous avons obtenu une liberté qu'il est en train de remettre en cause, nous ne serons pas d'accord. Mais s'il avait fait ça au moins avant les décisions de la Cour, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Mais vous avez accepté ça. Mais il y a un débat de fond qui se pose sur la crédibilité de cette Cour aujourd'hui, quand on sait que certains pays se sont retirés, également comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays aussi. Écoutez, est-ce que vous savez qu'avant de se retirer, la Côte d'Ivoire a appliqué la première décision de la Cour? Mais il faut appliquer la décision d'abord. Il y a des textes qui disent c'est après 1 an que la Cour ne peut plus. Respectez ça. Vous ne pouvez pas refuser d'appliquer. Vous savez, quand je vois aujourd'hui le président Patrice Talon prendre certaines décisions en présence de M. Yawedeo, M. Zinzinokwe et M. Djogbenou, ça me fait dire 2 choses. Un souvenir et une conclusion. Le souvenir, c'est quoi? Ça me rappelle le président Kérékou. Il avait un conseiller technique à l'économie. Les Libanais voulaient acheter des motos, voulaient vendre des motos,
et ont introduit une demande d'agrément à la présidence. C'est affecté à ce conseil-là. Il a argumenté, c'est mauvais, on ne peut pas accepter. Tu vois. Le président dit d'accord, le président a rejeté le dossier, a laissé sa note là, sa fiche là. Ensuite, le président est allé en congé et a confié l'intérim au président Vilon Guézo. Les Libanais ont réintroduit le dossier. Manque de peau. Vilon Guézo l'a affecté au même conseil, puisqu'il y en avait plusieurs quand même. Mais c'est à lui qu'on a affecté. Et cette fois-ci, il argumente, c'est bon, c'est très bon. Qu'est-ce qui s'était passé alors? Attendez, laissez-moi aller au bout de mes idées. L'autre a dit, bon, d'accord, il a fait passer le dossier. Le président Kérékou est revenu des congés. Il faut lui rendre compte de l'intérim. Et donc, on a fait passer le dossier. Il appelle le président Vilon Guézo, alors président de l'Assemblée. Et dit, mais qu'est-ce que ça signifie ça là? Il dit, non. Moi, j'ai affecté ça à un cadre qui a fait une note, qui m'a dit que c'est bon. Je m'en suis tenu à ça. Il dit, quel cadre? Donnez-moi la note. Il retrouve que c'est le même conseiller. Il dit, bon, monsieur le président, merci, allez-y. Il appelle le conseiller. Il sort l'ancienne fiche. Il met les deux dans son tiroir à droite. Il arrive, il lui montre l'ancienne fiche. Il dit, qui a fait cette fiche? Il dit, c'est moi. Il dit, qui a fait ce second-là? Il regarde, il bégaye un peu, il dit encore, c'est moi. Il dit, avant midi, prends tes bagages et sors d'ici. Je perdais maintenant mon temps à prendre une autre. Tu sors tout de suite de cette maison, avant midi. Ceux-là, qui ne disent rien là, c'est ceux qui méritent ça. Il faut les sortir de la rupture. À la limite, il faut les interdire d'exercer une mission publique. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu appelles poids lourd? La politique ne doit pas prendre le pas sur les intérêts de la nation. Je le dis aujourd'hui, je le dis demain. Et si je deviens coupable, que je sois puni. Mais peut-être que dans le secret des choses, ils doivent avoir cette posture-là aujourd'hui. Peut-être c'est l'intérêt national l'intérêt supérieur de la nation. Peut-être que peut-être ils ont cette posture-là aujourd'hui. Cette personnalité riche d'expérience. Quand vous faites des choses comme ça devant un monsieur qu'on appelle président Talon, vous ne lui offrez d'autres raisons que de vous appeler désert de compétence. Vous comprenez ce que je dis? On peut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut être cadre. Donc vous estimez que le président est mal conseillé sur certains aspects? Il est mal conseillé. Ça, je ne peux pas dire non. Même s'il veut faire ça, il faut que les autres sortent pour nous dire. Ou bien qu'ils démissionnent. Nous ne pourrons pas ravaler nos vos messieurs. S'ils sont là, mais ce n'est pas bien ça. D'accord. Comment on peut prendre un monsieur sur la base d'un critère, juriste de haut rang, et qu'une fois installé là, il vient nous servir ça là aujourd'hui? Voilà. Alors on va pas transformer l'entretien. Non, je vous dis un peu mon sentiment. Excusez-moi, je suis avant d'être administrateur des banques, je suis un enseignant. Et pour parler aux élèves, il faut parler à haute voix. Hein, c'est ça. On a compris, M. Vicito. Maintenant, rapidement, avant de conclure cet entretien, quel est aujourd'hui l'impact, quelles sont les implications de la position actuelle des autorités béninoises par rapport à cette décision de la CHDP? À quoi cela renvoie? Quelles seront les conséquences? Il y a une chose qui est regrettable. C'est que ceux qui ont installé cette cour-là n'aient pas mis de dispositions sérieuses pour contraindre les États à ne pas faire ce qu'ils font là. Mais les peuples vont prendre leurs responsabilités. Les peuples vont prendre leurs responsabilités. Hein. Lorsque vous révisez une constitution, dans la constitution, vous savez que nous sommes dans un régime où le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée et vice-versa. Et quand vous prenez la seconde manche, que le président et l'Assemblée n'a pas d'influence formelle sur le mandat du président de la République, donc ne peut ni l'écouter, ni le proroger, et que vous allez mettre dans une constitution, que vous prorogez ce mandat-là d'environ 45 jours, et que celui qui est chargé de la conformité
disent que c'est conforme, c'est du scandale. Lorsque notre Constitution veut un certain pluralisme, qu'il y ait des candidats, je ne dirais pas beaucoup, même deux déjà, ça fait beaucoup. C'est au-delà de un. Qu'on ait une possibilité d'alternance, que la population, le peuple ait la possibilité de choix. D'accord. Et que vous mettez une méthode qui aboutisse aujourd'hui à une candidature unique, et puis on fait des acrobaties là pour dire je peux parrainer quelqu'un qui est de l'opposition. Au moment où vous avez interdit les alliances pour les partis politiques, on fait toutes ces choses-là. Ce que je dis aujourd'hui, c'est du scandale. D'accord, merci. La conclusion, c'est qu'on doit éviter ces scandales-là pour la nation. On a compris votre, mais nous évoluons. Votre position. Heureusement que vous avez fini par reconnaître que nous évoluons quand même. Nous évoluons vous, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui Guédou, est clair demain. Vice-Tobé, voilà. On en parlait donc de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, vous êtes revenu beaucoup plus sur le consensus qui a manqué, ce qui a manqué donc dans la révision constitutionnelle, un élément essentiel sur lequel s'est basée la Cour. Vous l'avez démontré ici. Sur ce plateau, le débat reste, bien sûr, entre vous, acteurs politiques, pour sortir le peuple de cette tension politique que le peuple traverse depuis, bien sûr, quelques années. Au Bénin, merci à vous pour votre passage sur Matin d'Éden.